les apôtres connaissaient l'Ancien Testament. Et les apôtres étaient conscients que l'or n'a jamais été interdit pour porter en Israël. Les ornements n'ont pas été interdits. Et il dit, Pierre va jusqu'à dire aux habits qu'on revêt. Mais quand on dit les habits qu'on revêt, c'est comme ce que je suis en train de faire. Je m'habille, je mets des vêtements. Est-ce que ça veut dire que l'apôtre Pierre dit qu'il faut marcher nu? Parce que là, on lit le français. Hein? Si on veut interdire. Voilà, très bien. Parce que les gens qui aiment interdire, ils interdisent parce qu'ils veulent moraliser la Bible selon leur compréhension. Ils ne veulent pas rester bibliques. Les habits qu'on revêt, c'est quoi? Les habits qu'on revêt, simplement dire nos vêtements. Déjà, ça serait contre-sens que Pierre dise les femmes ne doivent pas s'habiller. Elles ne peuvent pas marcher nues, puisque c'est de l'impudicité. C'est de susciter la convoitise. Premier point. Deuxième point, l'or a été porté en Israël. Pourquoi? S'il faut même toucher le cas d'aujourd'hui, là, je porte une montre. Elle peut être en argent, par exemple. Elle peut être en or. Les personnes qui disent qu'on ne met pas les boucles d'oreilles, mais pourtant, elles ont des bagues en or. Ah ben oui. Bon, donc, donc l'or, quand c'est pour mettre à l'oreille, c'est un péché. Quand c'est pour mettre au doigt, c'est pas un péché. Vous voyez que ça devient une perception de la chose et non la Bible. L'or en soi n'est ni bon ni mauvais. L'or est un matériau qu'on prend pour décorer, pour embellir le corps. Donc, on va prendre des passages en Israël, dans l'Ancien Testament, qui montrent que les Israélites portaient des bijoux. On va prendre par exemple le livre de Exode, chapitre 32. On voit comment les femmes et les hommes portaient des bijoux. On va lire Exode, chapitre 32. Exode 32, verset 1er, il est écrit ici. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Moïse était déjà là. Moïse avait déjà donné les recommandations. Les Israélites avaient plus de 600 lois, ordonnances. Comment dans des centaines d'ordonnances, on n'a pas parlé de l'or dedans? Parce que l'or n'a jamais été un problème en réalité. Les ornements n'ont jamais été un problème en réalité. Donc on voit bien que les fils, les filles, ils ont de l'or. Et même dans le livre de Genèse chapitre 24, lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, a été envoyé chez Bethuel pour chercher une femme à Isaac, lorsque Eliezer avait vu Rebecca, il a mis sur elle des ornements. Les ornements qui lui ont permis de marquer l'appartenance de la future épouse. Donc, Genèse 24, verset 47, on va lire. « Je l'ai interrogée et j'ai dit, « De qui es-tu fille ?» Elle a répondu, « Je suis fille de Bethuel, de fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. » Donc, vous voyez que même nous aujourd'hui qui prêchons, il y a des choses qu'on veut juste moraliser les gens. Dans la Bible, on voit comment il a mis le au nez. Mais nous, quand on voit quelqu'un avoir boucle au nez, elle est païenne, c'est une pécheresse. Bon, Rebecca, on l'a mis boucle au nez. Donc, les bracelets, les anneaux n'ont pas été des problèmes. Je quitte là encore. Je vais encore toucher un autre passage. Même les hommes, Joseph. Lorsque Pharaon vient maintenant établir Joseph en tant qu'intendant en Égypte, il va lui mettre un collier d'or au cou et il va lui mettre l'anneau au doigt. Genèse chapitre 41 au verset 40. Il est écrit ici, « Je t'établis sur ma maison, tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Au verset 41, écoutez vous-même. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Au verset 42, écoutez. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Un collier d'or. Donc, et en Israël, et en Égypte, dans tous les peuples, l'or a toujours été un matériel précieux qui sert à orner. Donc, l'or n'est pas un problème.
L'argent n'est pas un problème. Les colliers ne sont pas un problème, les perles. Donc déjà, si on a compris ça, il faut maintenant aller bien comprendre le message de Paul et de Pierre. Comment Paul et Pierre vont se lever et commencer à parler du vestimentaire? Parce qu'à la base, Paul et Pierre ne sont pas en train de parler de l'or, ni de l'argent, ni des perles. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre sont en train de parler de l'aspect extérieur de la femme.